En fait, très simplement, c'est l'idée de partager, de présenter et de partager différentes visions en fait, de la 3 dimensions. Donc il y a des jeunes diplômés d'école des beaux-arts de Rennes, il y a un master 2 de recherche art plastique de Rennes 2, avec entre autres un nominé au prix Marcel Duchamp et une lauréate de la Villa Médicis en design. Donc voilà, il y a différentes pratiques. Et voilà, et l'idée n'est pas de susciter des analyses plastiques, sociales, politiques, c'est de partager, de présenter, mais sans être naïf, hein, mais voilà, de partager, voilà, et donner de la parole à différentes pratiques de différentes générations, tout simplement. Voilà. Après chacun des artistes peut s'exprimer sur son travail, sur sa proposition là. Et voilà, quand même, les travaux qui sont présentés là, ce sont des travaux qui sont déjà existants. À part un travaux de Aline Morvan qui a été produit pour cette exposition. Je suis très content de faire circuler ma pièce avec les autres. Je trouve que je suis très heureux avec les livres de Muriel, le blanc, le noir. Le travail répétitif que je peux avoir dans ma pratique, mais là, qui n'est pas investi dans la niche, mais qui va bien avec celui de Muriel. Très heureux également d'être avec Aline pour ces petites noix qui, pour moi, vont aller bien avec le thème de l'hibernation. Moi, je dirais que j'aime bien me créer des histoires. Je suis pas un narrateur, mais j'aime bien créer des associations dans mon travail. Donc la pièce niche est une pièce d'un an, qui a un an, elle a été réalisée au printemps dernier. Les projets, ils sont un peu plus longs. C'est une pièce qui reprend un prototype de niche, vous l'avez constaté, à ceci près qu'elle n'est pas du tout fonctionnelle. C'est une niche entièrement recouverte de tissu poilu, un tissu qui s'appelle dans le commerce peau de bête. Donc c'était tout un travail c'est des références mon travail, c'est que des associations entre d'une part les mots et l'animal. Donc l'animal, on y retrouve bien sûr le lieu du domicile avec la niche que l'on connaît tous, qui est réinvesti avec l'anagramme chien-niche, enfin le mot niche et l'anagramme de chien. Donc le mot niche barricade, si on veut, l'objet, enfin, on fait perdre toute sa fonctionnalité. Donc le mot niche a été choisi également, bon, ça c'est tout un autre pendant de mon travail qui a trait plutôt aux mots, leur histoire, l'étymologie. Bon, on fait référence aussi à toute l'histoire de l'art, de Marcel Duchamp, même bien avant, le 19e, les tableaux de cheveux. Donc Marcel Duchamp et le poil, et Sylvie Fleury, et plus récemment, là on est en plein dedans, enfin, c'est quasiment du plagiat, on peut même se demander où est la frontière entre la pièce et le plagiat. Et bon, peut-être aussi une micro qui nous y fait penser. Et donc cette pièce, donc ça c'était pendant aussi l'histoire de l'art qui m'intéressait, ça j'ai creusé ça. Et d'un point de vue d'étymologie, j'y reviens, c'est à la fois Niger, donc Agéranier, donc je me disais à partir de ça, c'est vrai que la pièce une fois présentée, on pourrait se dire c'est quoi ce pied de nez, c'est quoi cette plaisanterie. Donc on y vient aussi avec le mot niche, dans l'ancien français qui voulait dire la plaisanterie, enfin faire une niche c'était faire un pied de nez. C'est-à-dire donc là en barricadant avec le mot, je voulais vraiment nier la fonction de la niche et puis voilà, créer un objet un peu, comment dire, donc ça colle bien avec l'hibernation, mais un peu replié sur lui-même, créer un contresens visuel, donc on sait qu'on peut, mais aussi comment dire, tactile, enfin c'est aussi une pièce qui peut s'appréhender physiquement. J'ai appelé la pièce Festin. Donc c'est les petites coquilles de noix et de noisettes que j'ai reproduit dans un plâtre marbre. Donc en fait j'apprends cette pièce comme en fait les vestiges, les traces d'une action et comme un temps suspendu en fait, juste avant l'hibernation en fait, le résultat d'un gros festin et voilà, quelque chose vraiment qui suspend en fait un peu le temps et voilà. Sans titre choc numéro 4, donc ça fait partie d'une série de pièces dans lesquelles je prends l'empreinte, je cherche à travailler avec les chocs de carrosserie de voiture. Et donc pour cette pièce, on retrouve l'idée d'un temps avant, après, dans l'idée d'un choc fossile en fait, d'une carrosserie qui a été prise
quelque chose et dans une matière et qu'on peut retrouver un futur qui n'est pas encore là, quoi. C'est un instantané qui dure. Voilà, quelque chose dans le genre. Donc j'aime vraiment la confrontation des matériaux. Donc c'est un travail qui est assez formel, on va dire, dans le sens où je m'intéresse beaucoup à la forme, à la matière et à la tension qui peut se créer entre et chercher presque à créer un langage esthétique à travers la qualité des matériaux. Voilà. Moi, je présente le travail autour des livres blancs, mais qui n'en sont pas non plus véritablement. Pour moi, alors on a parlé du temps. Moi, ce sont des épaisseurs de temps. Le temps, je le condense. Il y a une des pièces. Alors certaines pièces ont été quand même créées pour la galerie, puisque notamment les plus petits formats. Mais les piles de livres ou le plus grand livre, c'est des pièces plus anciennes. Les piles de livres ont été aussi créées en résidence. Notamment une en foyer du jeune travailleur, parce que ça fait partie aussi du travail, et autant que la pièce qui est montrée, c'est le processus que je mets en œuvre, bon, comme je pense beaucoup d'artistes aussi, toute la démarche. Donc moi je propose, quand j'invite des gens à venir travailler avec moi, de faire cette expérience comme ça de la peinture, toujours à la page. Bon, j'ai breveté un procédé chimique, une formulation chimique. Et puis, je les invite à partager ce temps extrêmement, ça s'apparente un peu au travail du moine copiste, hein, ça peut paraître extrêmement chiant. C'est-à-dire, on peint les pages, on écrit la peinture, voilà, et puis au bout de 5 couches, la page est démoulée, existe de manière autonome, et puis page après page, voilà. Donc, la pile monte. Et donc pour travailler, les protocoles de temps sont assez importants. C'est-à-dire la résidence, par exemple, 10 jours, 10 heures par jour, non-stop. Enfin, ça va paraître un peu obsessionnel. Bon, ça l'est sans doute un peu aussi, puisque ce travail croise aussi le temps de la chimie. Et Strelin, c'est quelque chose. Le temps de la chimie, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant pour les artistes. Je travaille avec des polymères et forcément je peux parfois accélérer des phases de polymérisation, mais en même temps, le temps il faut faire avec, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu très très obsessionnel. Ça prend la forme de livres ici, mais ça prend d'autres formes dans d'autres parties de mon travail ou d'autres expositions. Bon, pour la Galerie Mika, c'est plus précisément ces pièces-là. Et telles qu'elles s'organisent donc sur le socle que Michael a bien voulu fabriquer pour l'occasion, ça devient une architecture de temps, une architecture de livres. Et c'est aussi un artiste pareil, enfin, deux écrivains qui sont pour moi extrêmement importants parce que je travaille, c'est Italo Calvino, et qui parle des livres et du statut du lecteur comme du statut de l'écrivain et l'interaction qu'il peut y avoir entre les deux. Et voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y a différents signes qui m'ont amené à effectivement me rapprocher de ces auteurs.